Bonsoir, merci de laisser l'émission, l'interview s'installer sur votre écran. Nous recevons depuis les États-Unis Johnny Estor, sociologue de formation. Mais il faut également souligner qu'il est le fondateur et coordonnateur général du mouvement Renaissance Haïti. Nous allons avec lui continuer à animer le débat sur les dynamiques à la base de la perpétuation et la répétition des crises qui entravent le développement socio-politique et économique d'Haïti. Monsieur Estor, merci parce que vous êtes présent avec nous dans l'émission L'Interview. Bonjour Naïma et bonjour à tous auditeurs et auditrices Radio-Télévision Pacifique. C'est un plaisir matin pour moi avec nous dans l'émission. Eh bien, nous allons laisser porter quelques éléments de réponse avec le cadre de questions de départ. Nous parlons de dynamique qui est à la base de perpétuation et répétition des crises que nous avons. Nous sommes dire que la crise est racine dans nous. Donc, définitivement. Et nous, année après année, problème yo continué, sous même lancé, peut-être même yo empiré. Qui analyse vous fait par rapport à ça et par rapport à vos yeux de sociologue également? Ok. Et pour comprendre une crise actuellement en Haïti, il faut qu'on comprenne qui sa société haïtienne est, qui structure, qui a été organisée. La société haïtienne sorti, nous connaissons bien de Révolution 1804. Mais Révolution 1804 là, c'est résultat et une longue période de lutte anti-esclavagiste et anti-colonialiste. Mais il faut qu'on comprenne que en Haïti, avant que tu aies abouti avec l'indépendance, nous avons gagné une société qui a gagné, société coloniale là, qui a gagné trois catégories sociales là-dedans. Tu as gagné blanc, tu as gagné affranchi et tu as gagné esclave. Révolution en fait à partir de deux là-dedans, affranchi et esclave qui éliminaient blanc. Mais dans la tête moun sa yo, gagné deux conceptions de qui ça voulait faire de liberté et de indépendance là. Dans la tête affranchi yo même, yo te voulait prendre place blanc yo et continuer avec un système qui est semblable avec le système colonial là, parce que Haïti était la perle des Antilles. Et yo te rivé ouais que il y a une pile richesse qui produit à partir de grandes plantations yo, de travail qui te gagne sur grandes plantations yo. Alors que pour esclaves, masse esclaves qui nous volent yo même affranchissement général, indépendance et pays a vle dit yo pas gain pour yo travail pour moun encore sur grande plantation encore et que yo pral gain droit pour yo gagner propriété pa yo. Donc, on vient gagner une société qui vient bâtie sur une lutte dès le départ de deux projets. Un projet élitio, affranchi mulat et noir, et qui était affranchi avant même affranchissement général là, qui voulait continuer avec grande plantation et travail sur grande plantation. On vient jouer avec toutes ces ouvertures, avec Constitution 1801, qui va bailler des régimes de règlement très stricts pour forcer nouveau libyo continuer à travailler dans la grande plantation, contrôler les déplacements, fouetter, punir les pavlés. Avec les moun ça que l'État qui vient créer semblé avec l'État colonial là, donc ils viennent aller dans marronnage, ils continuent à faire marronnage, ils prennent monde pour eux et ils al bâti ça les paysannerie en Kounia. Paysannerie en Kounia c'est comme si c'est une société de monde qui veut vivre en dehors de l'État ça créé. Donc, on vient une société qui vient construire à partir de parallèles ça de deux mondes, ça veut le monde rural et le monde urbain. Côté monde urbain lui-même, c'est lui qui développe l'État, une administration publique, on force l'armée, on législation, la justice et tout ça. Qu'on y a qui pour forcer l'autre monde vient travailler pour que il soit capable de continuer la richesse qui était dans la période coloniale là. Et puis l'autre monde même a résisté et fui l'État ça pour ne pas jamais et mélanger avec eux pour fuir et éviter le plus que possible. Nous venons gagner 200 ans côté l'État et qui vient créer, il essayer et même le pas qu'à forcer nous retourner travailler dans grande plantation,
mais essayer d'organiser pour jouir de produits travail. Et c'est comme ça qu'on parle, et l'État qui vient créer, et bourgeois commerçants et commerciaux qui a fait exportation denrées, ils viennent commencer à acheter denrées dans mes paysans, qui c'est époque là, café, cacao, puis différents produits que sont capables d'exporter, pour capable d'assembler avec les colonies en vent. Donc, pendant tout le 19e siècle et 20e siècle, nous avons un pays qui vit sous rapport ça, sous rapport et l'État et l'élite urbaine par rapport avec une paysannerie qui était en dehors, qui était en dehors tout ça, pour qu'ils soient capables de jouir de produits denrées pour exporter. Quand il y a la vie de crise à chaque fois qui répète dans le système, ça, c'est leur niveau d'exploitation augmenté sous paysans. Par exemple, le bois était besoin de payer et comme pour l'indépendance, il a augmenté taxes sous produits exportés et commerçants eux-mêmes ont amorti taxes là. Ils ont amorti taxes là sous les paysans qui viennent faire que prix denrées qui en a mes paysans, ils viennent baisser parce que c'est lui qui a payé taxes là. Et Mounio toujours fait bénéfice et l'État lui-même joue un bénéfice pour payer la France et dette là. Vous venez joindre tout de suite une révolution, vous venez joindre gourmand dans grandance dans le sud qui commence à péter crise, ça les crises structurelles. Mais je dis les crises ça que à chaque fois que vous pétez crise structurelle côté paysan pas d'accord système d'exploitation que l'État a fait sous yo avec commerçants dans ville yo, mais paysannerie, milieu environnemental et paysannerie te permettent que vous capable continuer, de travailler, capable de continuer de produire. Mais je dis avec crise dans les années 80, côté te gagné un prix, une baisse des prix au niveau marché international sur principal et denrées, OK, surtout et café et tout le produit parce que tu as un gros problème dans le système financier et international, notamment avec la crise pétrolière qui était pété dans les années 70 et continue juste dans les années 80. Dollar commence à avoir problème. Donc, les paysans viennent bouler café. Ils ont coupé un pile pied bois qu'on est café à les produits en bas, une belle couverture végétale. Ils ont coupé pied bois ça, qu'on a pu produire l'autre et manger, tant que maïs, tant que pois, tant que pitimi. Dans des pentes qui vraiment est pas fait pour ça. Parce que produit ça, chaque 2-3 mois, yo bail on récolte, qu'on y a là pour racheter récolte là, et pour repréparer terre pour faire l'autre récolte, à chaque fois là puis tomber, il y a là avec toute crème terre ça, donc vient un problème environnemental, vient un gros problème dans crise dans le système agricole qui fait paysans qu'on y a quitté et région rurale yo vient entrer dans ville. Et entrer dans la ville, ça vient craser système et projet social qui était avant. L'État qui était là, qui pouvait kembe une société parallèle là, et faire paysans toujours été attachés avec le milieu rural là pour le travail là. L'État ça, devant l'exode rural et devant développement et bidonville, il vient comme défaillant, il vient comme tomber dans des études parce que mission était au préalable là, projet était là pour te défendre, tomber, écrasé. Donc, l'État vient tomber en crise et toute institution étatique tombe en crise. Même la présidence, je dis, n'a pas existé, le Parlement n'a pas existé, la police n'a pas de sécurité encore. Tout le monde a fait faillite dans le pays d'Haïti parce que le projet a effondré. Donc, pour moi-même, c'est ça qui est à la base, crise et structurelle, mais crise à répétition qui est en Haïti, c'est que il y a une société qui était là avant un projet qui est effondré et que l'élite qui l'a aujourd'hui aurait été attachée avec le même projet ça, il est beaucoup capable de présenter projet de substitution avec la première société que nous avons gagné, la première Haïti que nous avons gagné. Donc pour vous, tu as gagné un pile disparité entre deux groupes, ça on a parlé là? Pour moi-même, tu as gagné une exclusion. Une exclusion sociale, ça veut dire l'État qui était créé pendant tout le 19e siècle, il était là pour préserver les privilèges anciens affranchis ou bien élite qui étaient sortis dans l'indépendance, affranchis mulâtres et noirs ou bien commerçants mulâtres ou bien noirs,
Donc, l'été, bah, il y a tout privilège. Ils mettent l'école pour eux, ils mettent infrastructure route pour eux, ils mettent lumière, ils mettent infrastructure pour eau potable. Alors que tout le monde qui était en dehors, qui était fui projet premier litio, ils ont une exclusion. Ça veut dire, ils ne vont pas mettre route pour eux, ils ne vont pas mettre l'école pour eux, ils ne vont pas mettre électricité pour eux, ils ne vont pas mettre et soins de santé pour eux, c'est-à-dire infrastructure pour eux, soins de santé, tout ça. Donc, qui vient faire que nous avons une société d'exclusion, côté 80% de la population est exclue de services publics, services l'État. Et je dis, l'État, ça qui été créé pour préserver les privilèges aux minorités dans la ville, il n'est pas capable de service à quel que soit mon Il n'est pas capable de service courant avec mon ancienne famille élite qui était dans la ville. Il n'est pas capable de l'hôpital pour eux. Je veux dire, même l'hôpital général crasé est tombé. Il n'est pas capable de la sécurité. Il n'est pas capable de sécurité. Donc, l'État complètement effondré. Là, c'est le moment pour que nous redéfinissions notre projet pour Haïti, un projet qui est plus inclusif. Oui, nous parlons de ça puis devant, mais il y a quelques autres phénomènes par rapport surtout au phénomène d'insécurité à nos besoins, par rapport à l'analyse et de nous comprendre tout, parce que nous arrivons dans une sorte de banalisation de l'être humain en Haïti, si nous sommes capables de dire ça comme ça. Et certainement, la sécurité a toujours été bandant. Nous gagnons et nous sommes capables de dire code. Et lui-même qui te mettait dehors un rapport qui montrait que par rapport avec Zak Kidnapping, qui augmentait jusqu'à 72% pendant 3 derniers mois par rapport au premier trimestre 2021. Donc, il y a l'autre organisme qui mettait dehors, l'autre rapport sur question insécurité, surtout par rapport avec question kidnapping. Mais ou même comment vous comprenez vraiment le phénomène ça, façon, les changer visage, zone métropolitaine qui totalement entourée par les gangs, et peut-être dans l'autre zone n'a pas parlé autour, dans le milieu rural, donc nous commençons à avoir des groupes de gangs tout qui commencent à émerger. Donc, comment comprendre plus ou moins le phénomène ça? Pour un phénomène ça, c'est un phénomène qui vient lié avec non seulement le développement bidonville, ça veut dire qu'il y a une demande de l'urbanisation au niveau population de base là, qui a migré dans les zones rurales là, et il y a 30, 35 ans, presque 40 ans, sans que beaucoup de un projet social qui fait développement urbain et qui est capable de mettre les gens dans des conditions normales d'existence, dans des conditions d'intégration urbaine. Quand il y a des politiciens qui n'ont jamais développé des projets et des programmes dans la dimension ça, ils ont utilisé jeunes qui sont dans bidonville, qui ne travaillent, qui ne pas à l'école bien, pour comprendre qu'il y a tout problème pour manger, pour survivre chaque jour. Ils ont utilisé à chaque fois qu'il y a des périodes électorales, ils mettent un petit cob, ils mettent des armes dans les mains, et pour être capable aller bataille pour être capable de gagner pouvoir, quel que soit député, sénateur, et même président, et même Kazek, dépendamment de zone. Donc, il y a là, on vient de joindre que tout groupe, soit parti politique ou groupe politique, ils ont toujours battu pour gagner et ils ont pied à terre dans des quartiers populaires, parce que vous songez expérience avec Aristide en 90-91 qui vient au pouvoir là. Dans le moment ça, il vient parler de émergence du populaire, émergence des gens des quartiers populaires au niveau politique. Mais ils n'ont pas seulement utilisé au niveau des acteurs politiques, mais acteurs économiques tout. Ils ont utilisé en pile parce qu'ils voulaient développer des économies de monopole et que des gens qui ont des monopoles dans le ils ont besoin d'alimenter des gangs comme ça, qui dans la zone La Saline, par exemple, zone Bord-de-Mer, dans toute zone ça, Waf Jérémy, Cité Soleil. Vous parlez d'acteurs politiques, en fait, acteurs économiques. Acteurs économiques, tout. Oui, parce que c'est un phénomène qui vient alimenter par deux groupes ça. Et acteurs politiques qui ont besoin de pouvoir, et acteurs économiques qui ont besoin de préserver des monopoles, des marchés, qui pour disparaître ou bien décourager quel que soit le groupe monde qui a entré dans le domaine de préférence ou un domaine qui a exercé activité, soit du riz pour importer du riz, soit matériaux de construction, soit quel que soit l'autre produit qui gagne une certaine importance et que gagne une famille dans le secteur économique là, qui est
imposer la donne, donc ils cherchaient à alimenter des groupes, soit cité solaire, soit dans la zone environnementale, ça yo, qui pour décourager quelque soit monde qui a entré la donne. Donc ça veut dire, ou vient un phénomène. Monsieur Star, ou même, ou vraiment chita sous, comme tu as dit ça, commentaire ça yo, vraiment pour capable montrer nous question sur l'aspect alimentation et sécurité. Définitivement, parce que insécurité, sous garde il y a deux phénomènes qui entrent là-dedans, ou bien, et toi, il y a une condition préalable de jeunes qui sont en misère terrible, qui sont dans les quartiers populaires, différents quartiers populaires. Quand il y a là, il y a un monde qui a aux âmes. Et pour les âmes d'entrée, il y a besoin de deux bagailles. Il y a besoin de monde qui a un système de transport, de transportation, ça veut dire qui compte faire importation, qui a un bateau, qui a un conteneur qui a rentré, qui contrôle le commerce là. C'est-à-dire pour les âmes d'entrée, il faut qu'il y ait un circuit. Et puis, il y a besoin, deuxièmement, et les gens qui sont placés dans l'État, qui pour fermer les yeux, qui pour pas faire contrôle que tu as supposé faire, le conteneur ou bien les frontières que tu as supposé faire. Ça veut dire pour que gang soit capable de gagner ZAM meni, il y a deux éléments qui doivent entrer en ligne de compte. À la fois, les gens qui ont des circuits commerciaux dans l'importation et l'exportation, okay, qui est facile pour eux, les plus facile pour eux. Et puis, deuxièmement, il faut que des gens qui sont positionnés, soit dans la douane, soit dans l'aéroport ou aéroport, qui, côté pour faire contrôle, côté ZAM, ça n'a pas fait. Donc, il y a une complice de système ça. Donc, c'est tout un système qui mettait sous pied, qui vient faire que, ouais, gang, il y a toutes les ZAM ça, il y a toutes les munitions ça, et que, il y a une impunité tout qui est organisée, parce qu'il faut maîtriser la police pour que la police lui-même pas qu'à faire travail. Okay, pas qu'à faire travail normalement, et infiltrer la police même, des acteurs politiques infiltrer la police pour que quelle que soit l'opération qu'a organisée dans une zone qui peut aller, dans une zone ça gang qui a fonctionné là, il y a des informations et on prépare la police à venir et que c'est échec systématique à chaque opération que la police a menée. Donc ça veut dire pour l'insécurité ça prend la dimension que le gagne tous les facteurs ça qui convergent pour le rendre et situation ça lié. Mais vraiment temps à avancer. Nous prenons essayer ouais ensemble parce que nous pas seulement parler de crise, parler de tout l'autre problème qui vient par rapport avec l'autre crise qui va jamais résoudre, mais nous prenons essayer ouais comment pour nous sortir dans spirale ça. C'est vrai, nous avons toujours des sociétés qui sont toujours confrontées à des crises, mais nous-mêmes dans une spirale de crise qui n'a jamais fini. Donc, comment nous sommes capables de sortir? Crise, par nous, c'est une crise de société que liée. C'est une crise de société qui demande une dimension beaucoup plus profonde. Là, on dit une crise de société, pour moi-même, ça veut dire une crise de projet social. Il faut besoin de redéfinir qui Haïti vous voulez pour pays, pour société ça ou pour population et pour que tout le monde gagne un bien-être. Ce projet avant, il n'a pas intégrer et majorité de la population haïtienne, il était une exclusion dans le milieu rural. Je dis, pour que nous soyons capables de commencer à sortir dans la situation contenue, il faut que nous ayons un nouveau projet. En plus, on a dit qu'il faut changer le système, il faut changer l'État. Pour moi-même, on ne peut pas changer l'État, sans pas changer le projet. Projet pour lequel l'État soit pour le créer ou pour le changer, pour aller défendre, pour aller garantir. Ça veut dire que tout l'État marche avec un projet de société, un projet social. Donc, pour moi-même, projet qui t'a doué plus fait sens, et ce n'est pas une question de rêve ou venir comme ça, mais si on regarde l'évolution et décomposition de la société, tendance migration, ou vient convertir en une volonté sociale. Je dis à une volonté sociale pour nous chercher une intégration urbaine. Il y a un pile monde qui pas de travail terre encore. Mais il toujours dit qu'il faut retourner dans le travail terre. Mais au travail terre qui ça vient poser, ou vient gagner espace agraire agricole qui a réduit, un pile monde a déserté, par contre si vous faites même des chance faire et sortir par au prince pour mal dans grande danse par hélicoptère, on leur pour moi, quantité de monde qui déserté, qui désertifié totalement. Ça veut dire, en pile l'espace et territoire Haïti, pas qu'à faire manger encore. Or, il y a une population qui a augmenté.
une population qui a sorti de 4 millions, 5 millions pour monter à 12 millions dans une période de moins de 50 ans. Donc, ça veut dire, toutes conditions en vent où tu as fait agriculture, obligé de changer. Donc, et ça fait pour nous-mêmes, nous obligés à aller dans un projet de développement urbain, ça veut dire nos capacités. Nous-mêmes, dans le programme Renaissance, nous et venir avec des centrales industrielles d'ingénierie dans les 4 grandes régions du pays, dans le Grand Nord et Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, dans le plateau central et l'Artibonite, et l'Ouest, Sud-Est et Grand Sud-Là, pour que il y ait un staff, il y ait un investissement qui fait et fort là-dedans, peut-être on a besoin d'aide internationale qui pour aider nous financer. Si nous n'avons pas besoin de financer, mais une diplomatie qui est capable de permettre de nous jouer de matériel à différents pays, comme le Canada, comme les États-Unis, comme le Brésil, comme la France, comme quel que soit le pays qui veut coopérer avec nous, nous matériel pour nous développer l'industrie ciment, industrie qui peut préparer fer, qui peut préparer sabio, qui peut préparer tout matériel de construction. Il y a un ensemble d'ingénieurs et architectes, archéologues, administrateurs qui pourraient administrer ce centre et puis développer des centres de formation à grande échelle pour les jeunes, pour que soient capables de faire un déplacement de population et dans la zone bidonville vers la région, dépendamment de côté où on sorti, vers la région, ça pour la suivre formation et pour que soient capables de main-d'œuvre qualifiée et qui disposait dans le lancement de travaux infrastructure. Ça veut dire pour route, pour faire canalisation, pour faire bâtiments, nouveaux bâtiments, nouvelles villes, que nous parlons de nouvelles villes. Donc, ça veut dire qu'on est capable de créer des emplois à grande échelle et déplacer la population urbaine, population de Port-au-Prince qui a subi toute insécurité, et permettre de possibilité tout à des jeunes qui font rentrer dans le gang parce qu'ils sont désespérés, c'est ça, ils rejoignent pour sortir tête dans la zone côté où il y a. Si vous avez gagné, par exemple, moins que 5 personnes que vous tuez déjà dans le processus, ça, ou bien vous avez une chance pour lui et déposer des armes, remettre des armes dans un programme parallèle, RNDD, et comment il est encore, qui a pas RNDDH, non, c'est NDDR. Mais quand NDDR, on n'a jamais été en question travail sur NDDR par rapport non, mais il faut les réformer. C'est pas un NDDR même, Jean-Jacques Dian, qui tout à fait est engagé dans, par exemple, G9, dans mettre G9 campé, c'est pas même, et ça, c'est changer staff, c'est changer politique là, c'est changer option là, et pour que nous soyons capables de récupérer les âmes, moun sa yo était capable un numéro de téléphone. Parce que bandit doit contrôler qui côté bureau ça arrivé, qui parle qui jeune, qui était dans gang, qui parle engagé pour remettre des âmes, pour aller dans la zone région, côté au sorti, pour aller pour une formation dans la construction, dans le métier de construction, pour être capable d'intégrer le programme de développement pour Haïti. Ça. Donc, vous êtes capable un numéro de téléphone, vous avez relais, rendez-vous en n'importe qui côté, que vous n'avez pas de contrôle pour récupérer les âmes, pour engager et prendre, faire toute inscription que l'État supposé faire, et puis mettez moyens de transport pour déplacer les vite de zone métropolitaine, jeune gang ça, et pour que les capables d'aller jouer une formation ça. Mais pour tout ça fait, il faut qu'un nouveau gouvernement, ça veut dire que c'est tout un nouveau projet qui t'a dû joindre une adhésion, une grande unité, soit au niveau national en Haïti, ou du moins au niveau international. Et ça fait qu'on a parlé dernièrement de possibilités pour que nous mettions un comité de haut niveau de négociation avec les gouvernements américains, Nations Unies, Canadiens, pour que nous soyons capables, ensemble, parce que quand les Américains n'ont pas fait intervention, il n'y a pas de conditions qui réunissent, pas faire intervention en Haïti comme ça. Conseil de sécurité et Nations Unies, à cause de la Chine et la Russie, ils ont campé en croix devant toute éventuelle intervention en Haïti. Or, les États-Unis pas qu'à rentrer dans la logique de faire intervention unilatérale, c'est comme s'ils pouvaient justifier tout, intervention la Russie faite sur l'Ukraine et une éventuelle intervention de la Chine sur Taïwan. Taïwan représentait un gros intérêt pour les États-Unis à cause de conducteurs électroniques qui servent dans tout téléphone, dans tout ordinateur, dans tout matériel électronique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à rentrer dans le risque. Donc, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement américain et la communauté internationale envisager une autre alternative sans intervention
et qui est capable d'aider à résoudre le problème Haïti. Donc, et ça fait nous-mêmes nous proposer ça comme alternative pour nous dire que nous sommes capables de résoudre le problème crise et insécurité et problème Haïti de manière générale avec le développement. Mais un développement qui est bien calibré, un développement qui est d'abord, je dis, un développement urbain, parce que je dis, il y a un problème d'urbanisation qui pose grave, un problème de réaménagement du territoire qui est important en pile pour que nous soyons capables de décongestionner une série de zones qui sont favorables au développement gagnant, et puis pour que nous soyons capables non seulement de aide au niveau international pour faire mise en place ça, mise en place et centrale industrielle des génériques, mais parallèlement, nous sommes capables pour nous développer une agriculture industrielle par les fermes agro-industrie qui est capable, là encore, créer des emplois et créer des richesses au niveau national qui pour permettre que non seulement nous réduire la dépendance par rapport à l'international, qui peut permettre de la reprendre valeur que l'État supposé gagner et qui peut permettre de gagner une économie qui peut gagner croissance, vous comprenez, et un mieux-être qui est capable d'organiser. Mais tout ça, ce n'est pas une parole qui est facile, parole que nous avons parlé, parce que oui, Haïtien remet. Oui, M. Histor, parce que vraiment, venir avec un autre projet de société, surtout par rapport avec ça, expliquez-nous sur le plan social, tout chimé nous fait, par rapport avec disparité ou bien exclusion, où tu parlé bien avant. Donc, ce n'est pas un projet pour nous atterrir facilement, surtout si l'autre acteur qui voulait qu'imber un système, ça nous a gagné avant, projet, ça nous a gagné avant, et même, il y a toujours météo face avec un autre groupe qui veut venir avec un autre projet. Donc, c'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, mais la population, si on comprend le discours, ça, il est capable facile. Il est capable facile pour joindre, pour dire que c'est peut-être cette seule voie que nous gagnons là pour nous gagner un bien-être. Parce que ce n'est pas tout qui est capable de partir dans le programme Biden. Ce n'est pas tout qui est capable de déplacer pour aller vivre dans Saint-Domingue, République dominicaine. Donc ça veut dire qu'il faut que nous soyons capables d'organiser nous, mettre force nous ensemble pour que nous allions vers un autre projet de société. Côté monde qui est pauvre aujourd'hui, que un pile gang, un pile acteur politique fait retourner gangster, capturer monde, massacrer monde. Parce que je t'ai posé problème tout à l'heure, nous venons au niveau de déshumanisation. Côté monde, yo pas contenté de tuer monde seulement, faut yo boule avec toute famille. Ça veut dire gon agressivité, une frustration qui est accumulée pendant 30 à 40 dernières années, la population ça qui voit que tout ça fait acteurs politiques, responsables politiques, pas jamais gagné une considération pour eux. Donc, il y a un problème avec toute société. Si on regarde les comportements bandits, on t'a dit que c'est trop facile pour que les gens viennent avec une âme, avec un petit argent, pour voir tout le monde, à kidnapper les gens dans le niveau qu'il a fait là, et puis pour faire avec niveau rage ça. Comme si on sentit qu'on rage, on sentit que gagner une férocité et frustration qui dégage et tout par rapport avec. Il y a plus de frustration, c'est une férocité contre la société. Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de comprendre, humainement parlant, nous sommes capables de comprendre. Il y a des gens pour eux-mêmes, misère haïtienne, pas dire rien pour eux. C'est normal, une catégorie de gens faut vivre dans Fatra, dans Rigole, Cité Soleil, ou bien dans Cité de Dieu, Cité et l'Éternel. Il est normal que la catégorie de gens yo levé dans le matin, par contre, qui ça va manger. Ils vont dormir, ils vont connaître depuis le matin qui ça va manger. C'est normal, comme si pour série de gens à faire bon et dans le pays. Mais il faut qu'il y ait des gens qui, dans l'élite, qui sont sensibles à ça. Qui dit, humainement parlant, nous ne pouvons pas quitter le monde vivre de façon ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on gagne un autre projet. Côté monde sont capable de vivre une condition normale pour que soient capables de vivre et vivre décemment. Donc, M. Histor. Et dans la Renaissance. Monsieur Histor, vraiment, moment venu pour nous mettre en bout de l'émission. Même quoi, ce n'est pas la dernière fois on mettre disponible pour émission d'interview parce que je crois qu'il y a un paquet d'autres questions qui méritaient approfondir. Définitivement, un paquet de choses nous a dit que nous avons une chance, l'émission à s'écoute. Nous espérons dans une prochaine occasion, nous avons une chance encore parler avec vous et développer point de vue nous. C'est toute une théorie, toute une thèse nous avons développée sur
crise haïtienne est sous moyen pour le sortir et que nous croyons que plus moun ta besoin d'entendre, plus moun ta doit prendre sang pour écouter et pour questionner nous, pour nous approfondir l'ensemble et puis pour nous évoluer ensemble. D'accord, merci, monsieur Estor. Merci beaucoup. Et merci à vous-même qui te prend temps pour suivre l'émission ça et partager, commenter avec l'autre monde. Et merci vraiment avec staff technique nous qui toujours a fait des sacrifices énormes pour nous capables de porter émission, l'interview pour vous. N'a pas invité sur Télévision Pacifique pour suite programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.